Arnaque sentimentale. Oh, je t'aime. Tu es belle. Oh, tu es la plus belle. Tu es merveilleuse. J'ai fait une erreur, mais je la paie cher. Ah oui, vous partez à Haïti, dans les îles, au Sénégal, et puis vous avez des amants. Eh oui, et puis vous, les Européennes, vous êtes dans un piège, vous allez tomber dans le piège. Vous êtes célibataire, mais vous êtes âgé, vous êtes très vieille, vous êtes moche, bien sûr. Et puis malheureusement, il n'y a qu'un noir qui peut, malheureusement, oui, il vous fait des flatteries. Et oui, vous faites des flatteries. Et puis alors, vous avez une aventure. Ah oui, mais l'autre, il est très intéressé. Et qui aboutissent parfois à des mariages. Et oui, c'est des mariages qui finissent, mais vraiment très très mal. Vous croyez que celui que vous avez rencontré sur la plage, qui vous a mis la crème de bronzage dans le dos, et puis qui vous a mangé avec lui, vous avez passé des vacances pendant 15 jours, 3 semaines, c'est le grand amour. Mais le grand amour, mais c'est un comédien. Il joue bien la rencontre. Les comédiens, que ce soit Joseph ou Sally, hein, aux stations balnéaires au sud de Dakar, hein, et ben oui, vous vous rappelez, hein, à l'époque, ben oui, hein, vous avez l'habitude de vous rendre là-bas au Sénégal, hein, et puis vous avez entendu parler des jeunes hommes très jeunes, et oui, qui sont beaux, ils ont un pénis, alors, oui, ils vous fait l'amour, et vous êtes comme des chiennes en chaleur, il vous a séduit, bien sûr, et c'est d'amour, ces jeunes séduisent les femmes de votre âge, les femmes moches, les femmes grosses, les femmes laides, et oui, et vous croyez que une star de cinéma va tomber dans ce panneau, non, 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 hein, mais oui, ils recherchent, il n'y a que ça à se mettre sous la main, et ben oui, et puis il y a eu Joseph, alors ben Joseph, il était beau, séduisant, il était musclé, oh, les pectoraux, oh, magnifique, oh là 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 là, magnifique. Il avait 20 ans ou 30 ans de moins que vous, ma petite chérie, hein, et puis vous avez débuté cette relation. Et puis alors, vous êtes revenu, vous êtes retourné au Sénégal. Et puis vous revenez 2 à 3 fois par an. Eh oui, à chaque fois, vous restez 2 ou 3 semaines. Et ouais, il va vous traiter comme une princesse. Oh, il voulait même pas que vous fassiez le ménage. Vous vous rendez compte de la maison que vous avez louée? Mais non. Et la cuisine, c'était lui. Il n'avait pas de métier, mais il vivait du système D, comme dans tous ces pays, hein, que ce soit marocain, algérien ou tunisien. Hein. Méfiez-vous. Mais oui, écoutez, l'espère. Et il faut écouter, mais oui. Et puis vous êtes séduite. Oh, mais vous êtes séduite. Oh, mais tout de suite, il vous a caressé, vous avez la crème dans le dos, ça y est. Et puis voilà. Oh. Et puis alors, vous avez rencontré le chef du village. Ben alors lui, le chef du village aussi, complice toute la magouille. Hein. C'est de la famille, hein. C'était peut-être l'oncle. Hein. Et puis, il a accepté, il a validé le premier mariage coutumier. Mais il n'y a aucune valeur légale, bien sûr. Hein. Mais c'était important pour sa famille, mais oui. Et puis, alors ça y est, c'était la fête le 15 août 2013. Alors, vous êtes marié avec Monsieur Menbo, Monsieur Menbo. Jamais auparavant, eh bien, vous n'avez pas fait le, comment on appelle ça, le contrat de mariage. Hein. Mais devant le notaire. En sa présence, pour préserver les biens, bien sûr, les biens. Vous avez un appartement de biens, oui, de famille et tout, oui. Et puis alors, lors de vos venues au Sénégal, il arrivait qu'il vous demande de l'argent, mais oui, parce que sa mère est malade, hein. Maman est malade, mais il faut la soigner, sa mère. Hein. Et puis il y a tout le frigidaire qui est tombé en panne, et puis etc. Et puis et vous lui passez le permis de conduire, alors vous l'avez passé. Eh ben oui, voilà. Et c'était pour tester votre attachement à lui. Hein. Mais oui, lorsque vous débarquez, ben, il demandait parfois s'il avait un petit cadeau pour lui. On ne sait jamais, pour sa mère, sa frère, sa soeur, oui.
Et puis vous lui répondez, mais c'est moi ton cadeau, oh oui, c'est moi le cadeau, t'as vu, je suis grosse, je suis moche, je suis belle. On me trouve belle, c'est toi qui me trouves belle, je suis moche, je suis vieille, j'ai des bourrelets partout, j'ai de la cellulite. Et le mariage a été une suite logique de votre relation, hein, bien sûr. Hein. Et puis alors après, Joseph est venu vous rejoindre en France. Oh, ben, c'était en janvier 14, hein, 2014. Hein, ben oui, il est venu. Et puis alors, votre projet de vie était alors de vivre ici. Hein, ben oui, hein, jusqu'à votre retraite, hein, parce que vous n'avez pas envie de vous aller au Sénégal. Hein, ben oui. Hein, et puis alors, vous l'avez amené de la famille. Ah, ben, ils ont été choqués, la famille. Mais ils ont vu, oh, ben, mais tu nous as amené un noir. Oh, un noir. Mais il est bien noir, ton mari. Mais qu'est-ce que c'est ça, ma fille? Oh, il n'y a pas de blanc ici en France, mais oh. Ah, ben, surtout à Paris, alors. La capitale, ah ben oui. Puisque votre gigolo était intéressé, hein, mais oui. Hein. Et puis vous vous êtes installés dans l'appartement, tous les deux, en amoureux. Oh, il vous aime, il me fait plus le ménage. Ah bah non. Sa première réaction fut, tu n'as pas d'écran plat? Ben non, elle n'a pas d'écran plat, la pauvre fille. Oh, bah oui, elle a dépensé son argent au Sénégal, elle a fait les voyages, aller-retour et tout, la pauvre chérie. Ben oui, elle n'a pas d'argent. Oh, son attitude alors a rapidement changé. Hein, ben oui. Et vous n'étiez plus la princesse, hein, non, vous n'êtes plus la princesse. Vous étiez, pour votre mari, vous étiez vieille et moche, vraiment vieille, au bout de 3 semaines, hein, oui, et déjà vous faisiez chambre à part, oh, séparés, oh, et puis interdiction de s'habiller en robe, et puis vous réveillez à 2 h du matin parce qu'il avait faim pour lui faire à manger, ou pour que tu lui donnes de l'argent pour qu'il aille en boîte de nuit, mais bien sûr sans vous, naturellement, parce qu'il a honte de la grosse, hein. Qu'est-ce qu'il va faire avec la grosse, hein. Et puis vous l'avez trouvé un travail dans un élevage de porcs, mais voyons, alors plus que le week-end, hein. Et vous lui faisiez les courses en ménage, mais oui, début 2015, alors 2015, ça y est, hein. Et ben vous étiez entendu pour entamer une procédure de divorce, mais oui, divorce. Et puis votre mari, il a profité pour faire traîner les choses. Finalement, que fin 2016, le juge aux affaires familiales a décidé que vous devez lui verser 700 € par mois. Ah, oui, à votre mari. Il avait demandé 900 au titre de l'aide au secours et que le divorce soit prononcé, ce qui n'est toujours pas le cas. Mais combien de temps cela va durer? Mais ça dure et je dis, oh, et vous pouvez pas payer ma pauvre fille. Oh, mais il fallait réfléchir, hein, mais oui, ma chérie, hein. Et puis vous avez du mal à subvenir à vos besoins, il est trop tard pour faire appel et malheureusement l'appartement est en vente. Oh, alors ce sera fini les vacances, hein, au Sénégal, et puis dont le remboursement encore du crédit, et puis pendant ce temps-là, votre mari fait traîner la procédure alors qu'officiellement, puisque vous l'avez déclaré, que nous vivons plus ensemble. Alors il a obligation de quitter le territoire. Hein. Certaines personnes sont surprises quand nous parlons de ce sujet, hein, prononçant « mon mari ». Oh, mais vous pouvez pas nier cette évidence. Vous avez vécu à peine 7 mois ensemble, alors pour moi c'était votre premier mariage, et ce sera peut-être le seul, ma pauvre fille, ma pauvre chérie. Hein. Je sais que vous avez fait une erreur, hein. J'ai pensé pouvoir on vous a dit, comment expliquer, on vous a mis en garde, on vous a suffisamment de garanties en effectuant ce contrat chez le notaire, en testant votre relation durant 2 ans, mais finalement cette erreur, vous la payez vraiment cher. Eh ben oui, ce témoignage que je viens de citer, il y a beaucoup de femmes qui se fassent avoir, eh ben oui, prénom d'emprunt bien sûr, parce que je ne vais pas donner le vrai nom, hein, mais cette bretonne, la marchande de crêpes qui a 58 ans, hein, eh ben, elle pensait à quoi? Elle pensait avoir trouvé le prince charmant, mais non, c'est pas le prince charmant, ma chérie. Hein? Oh, tu t'es fait baiser, excuse-moi, mais oui, tu t'es fait baiser, veut dire baiser, je me suis trompé, je me suis dit que tu t'es fait avoir, mais oui, ça s'appelle, tu as fait une erreur, mais c'est comme ça, hein? Et puis, c'est bien triste, oui, mais c'est triste.
Et puis, mais pourtant, ben oui, mais il aurait dû rester là-bas en Afrique. Ben oui, mais comment, contraint de vendre leur âme, leur ferveur, leur beauté de vieille peau, qui ont trouvé la solution pour ne pas finir seul. Comme chantait, ben oui, comme elle chantait Dalida, pour ne pas finir seul, après un chien, après, mais oui, mais tu voulais pas venir en maison de retraite, ma chérie, alors, à la vieille peau. Et comme le réserve leur progéniture, vraiment mal, hein, et tous ces dirigeants africains corrompus à la solde des gouvernements occidentaux, elle aurait aussi pu se mettre en couple avec un jeune homme africain de son âge. Elle a choisi un jeune parce qu'elle voulait aussi retirer quelque chose, elle voulait une grosse bite, alors c'est pour ça qu'elle a pris un africain. Et puis un jeune, eh bien, il a sauté pendant 3 mois ou 4 mois, et puis après il s'était dégagé. Eh bien oui, c'est triste, tu vois ce Sénégalais, et puis tu sais, il a trouvé d'autres moyens de s'en sortir, voilà, tu vois ma pauvre chérie. Après une histoire d'amour impossible, car les grands-parents étaient contre le fait que vous fréquentez un noir, mais vous avez il n'y avait pas de breton en Bretagne, alors qu'est-ce qui se passe alors oh, elle a souffert toute sa vie, oh, peu importe la couleur de sa peau, de sa religion. Ça marche toujours la caméra? Oui. Et de son origine, qu'on est con. Alors les racistes, vos paroles me font pleurer et rire. En même temps, c'est triste, Venise. Le temps des feuilles mortes. Que c'est triste, Venise. Le monde est fou. Mais vraiment fou.